Je vais t'apprendre comment devenir un pro en jungle dans League of Legends. Partie 1. Premièrement, tu dois apprendre à clear ta jungle. Le clear de la jungle, c'est quelque chose qu'il faut optimiser. Ça signifie pas taper juste bêtement les monstres un par un afin de les tuer. Il faut être dynamique et bouger en même temps qu'on les attaque, tout en suivant un chemin précis, afin de finir le plus vite possible. Ça vous permettra 3 choses essentielles. Premièrement, les tuer plus vite. Plus tôt vous les tuez, plus tôt ils reviennent en vie dans la partie. Si ils reviennent plus régulièrement en vie dans votre partie, vous aurez plus régulièrement l'occasion de les tuer. Et donc de récupérer le plus d'expérience et de gold possible. Ce qui va créer un effet boule de neige. Plus vous avez d'avance en item, plus vous avez d'avance en dégâts, plus vous les tuerez de plus en plus vite, et ce jusqu'à la fin. Deuxièmement, ça vous permettra d'arriver au carapateur plus vite. Vous savez quelle est la différence entre un jungler qui clear mal et un jungler qui sait clear? C'est que celui qui clear mal arrive au carapateur quand celui-ci a déjà spawn depuis plusieurs secondes. Alors que celui qui sait clear en étant plus dynamique arrive au moment où le carapateur spawn, voire un petit peu avant. Et par conséquent, peut tenter de le tuer afin de récupérer les ressources. Autrement, si l'adversaire arrive avant vous, ça sera pour lui. Et troisièmement, vous pourrez gank les lanes plus régulièrement. Puisque vous allez clear votre jungle plus vite, naturellement, ça vous dégagera plus de temps pour aller gank vos mates. Et par conséquent, encore une fois, récupérer plus d'argent et offrir plus de ressources à votre équipe et donc gagner la partie par l'effet boule de neige. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez une vidéo où je vous explique comment clear la jungle de façon efficace. Deuxième point important, ne pas utiliser de pink ward. Jouer sans vision en tant que jungle, c'est un peu comme essayer de conduire dans le noir. Contrairement au lane, vous êtes le seul rôle du jeu où vous allez devoir vous aventurer dans un endroit où vous ne pouvez absolument rien voir. Les ennemis peuvent donc vous tendre un piège à tout moment. D'autant plus si eux ont le réflexe de mettre des pink wards. Ils sauront exactement ce que vous faites alors que vous n'aurez pas la moindre idée de ce qu'ils font. Vous devenez donc prévisible et facile à contrer. En plus de ça, les pink wards permettent de détecter les wards normales et de les annuler sans même avoir besoin de les casser. Par conséquent, si vous mettez une pink ward avantageuse, aussi longtemps qu'elle sera présente, vous pourrez être sûr de pouvoir gank sans vous faire repérer. Et enfin, si vous vous en servez bien, vous pouvez les mettre dans la jungle ennemie, afin de prendre l'avantage sur l'adversaire. Par exemple, si vous le repérez topside, allez lui voler sa jungle au bot. Ou alors ganker la bot lane, puisqu'il est à l'opposé de la map, il pourra pas vous empêcher de le faire. Ce qui nous amène au troisième et dernier point de cette première partie, le jungle tracking. Vous devez être capable de traquer votre adversaire, et pour ça, il existe plein d'outils pour vous aider, accompagnés de votre logique. Premièrement, comme mentionné avant, les pink wards. Elles vous permettront de voir directement l'adversaire. Et si elles vous permettent de voir directement le camp de la jungle ennemie, le jeu vous indiquera le temps qu'il faudra avant qu'il réapparaisse si vous avez vu votre adversaire le tuer. Cependant, chaque joueur ne peut mettre qu'une seule pink ward dans la map à la fois. Vous ne pourrez donc pas compter uniquement sur les pink wards et ce que vous pouvez concrètement voir. Et vous ne pourrez pas non plus vous déplacer jusqu'à la jungle ennemie afin de récupérer les timers par vous-même. Car rappelez-vous, c'est extrêmement dangereux sans vision. Vous ne savez pas ce que l'adversaire voit de vous. Et en plus de ça, le temps que vous mettrez à y aller, ça sera du temps perdu à clear votre propre jungle. Et donc, une perte de gold et d'XP. C'est pour ça qu'il faut raisonner par logique. Vous et le jungler ennemi êtes supposé clear relativement à la même vitesse. Bien sûr, il y a des personnages qui clear mieux que d'autres, mais il n'y aura jamais une minute d'écart entre chaque clear. Ce qui veut dire que, mise en situation, vous êtes équipe bleue, l'adversaire est équipe rouge. Vous commencez à vos Krugs et l'adversaire commence à son groupe. Si vos Krugs à vous ressuscitent dans 30 secondes, logiquement, le groupe ennemi devrait ressusciter dans environ 30 secondes. Vous saurez qu'il y a de fortes chances qu'il aille bot side pour le retuer. Profitez-en pour gank au top. La distance fera qu'il ne pourra pas vous en empêcher. N'oublie pas de t'abonner si tu souhaites voir les prochaines parties, il y en a encore plein qui arrivent. Et si tu souhaites poser des questions, n'hésite pas à le faire directement sur les lives. On a débloqué l'affiliation avec Twitch, donc on a les points de chaîne. Et si l'envie vous prend de me soutenir, vous pouvez dorénavant vous sub avec Twitch Prime.